départ express. Bon voilà, la GoPro qui fait des siennes. Alors, j'espère que le nouveau générique vous aura plu. Et nous on va attaquer par toute l'historique de comment ça s'est goupillé, etc. etc. J'avais une envie forte, hormis de faire 2-3 courses un peu longues, j'avais une envie de faire une course dans le désert. Voilà. J'avais contacté plusieurs organisations, dont MDS, je crois, une Autorga, où j'avais envoyé plusieurs messages, où j'ai jamais eu de réponse. Sur Facebook, je suis tombé sur Try to Be Alive. J'ai envoyé un message. On a eu Benoît et Claudie, je pense, au téléphone. Et ils nous ont expliqué un peu tout le déroulement, etc. etc. On ne connaissait pas du tout. Et au premier contact, on s'est dit, c'est sérieux. Donc du coup, on s'est inscrit. Voilà, voilà. Et nous, on continue. Inscription faite. Facilité de paiement, on a pu payer en plusieurs fois, ce qui est bien avantageux, bien agréable, surtout qu'il y avait 2 inscriptions à faire. Bon, au niveau des tarifs, le vol est compris, ça bat la concurrence. Voilà, donc bon, se passe les quelques mois avant le départ. Arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, on a tout de suite été pris en charge par l'organisation. Voilà, on nous a remis nos dossards et ensuite on a décollé à la direction Jordanie. Arrivé Jordanie assez tard quand même, hôtel, et dès le lendemain matin, on a attaqué pour un réveil matinal et nous sommes partis visiter le mont Nebo, mausolée de Moïse. Et dans la foulée, nous sommes partis faire un petit décrassage de jambes après les 1 jour ou les 2 jours de voyage que nous avons tous eu. Voilà, pour une petite remise en forme dans le canyon SIC de Nemura. Magnifique, sympa, ludique, où les gens ont pu commencer à faire un peu connaissance, etc. etc. Après-midi, mer morte, baignade et direction hôtel au bord de la mer morte. Voilà, super hôtel, bonne prestation. Et le soir, avant le repas, premier débriefing, où Benoît Laval s'est présenté, l'organisation s'est présentée, le staff, etc. etc. Voilà. Et là, petite vue sur la vallée du Lèche. Et au bout là-bas, Sisteron. Et on continue. Ensuite, première étape chronométrée, où nous sommes partis de je sais plus quel petit village. Altitude, on était à moins et quelques mètres, puisqu'on devait être au niveau un peu de la mer morte, je pense. Et nous sommes montés à Dana, via la vallée de Dana. Étape assez difficile pour moi, puisque je pense que j'avais les prémices de ce que j'ai chopé avant de venir. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, vous entendez ma voix, je suis toujours pas guéri. Les poumons toujours pleins de sable. Et après 2 consultations chez le toubib, ça passe toujours pas. Ça va un peu mieux, mais bon. Voilà. Donc vallée de Dana. Barbecue à l'arrivée. Bon enfant. Super. Et direction ensuite Dana, où nous avons logé dans des petites cabanes, on va dire ça comme ça. Petits murs, tapis. Assez rudimentaires. Mais très où ça nous a cassé notre quotidien d'Européens chuchotés. Voilà, l'aventure commençait. Après une nuit un peu fraîche, un bon repas le soir, un débrief comme d'hab sur l'étape du lendemain, nous sommes partis de notre lieu où nous avons dormi
pour nous rendre au château de Schubach. Voilà, des longues plaines, des champs assez désertiques, mais pas de sable, plus de pierre. Voilà, c'était vraiment très très dépaysant, très différent de ce qu'on avait vécu la veille. Étape assez roulante quand même, où là j'étais plutôt pas mal en fait, on va dire. Et où ma petite femme aussi était en forme. Étape terminée, et on a eu droit à la visite du château de Schubach. Voilà, ce qui était pas mal en fait sur le moment, parce que ça permettait de passer un peu le temps pour attendre les derniers concurrents et les marcheurs, puisque nous étions sur le groupe de 48 personnes. Au départ, je crois que nous étions 28 trailers et 20 marcheurs, je crois. Voilà. Ensuite, direction hôtel, direction Petra, je crois. Voilà. Nous sommes rendus à Petra, nous avons passé 2 nuits. Voilà. Donc après la nuit à l'hôtel, pareil, excellent hôtel. Nous avons eu la première journée de repos où nous avons visité Petra. Donc, pour certains, enfin nous on a dû faire 17 km de randonnée dans la journée, tranquillement pour profiter du site et de tout ce que les Nabatéens ont pu creuser dans la roche. C'est tout simplement magnifique. Après cette journée de repos, troisième étape chronométrée où nous sommes partis de Petra pour rejoindre la petite Petra. Alors, des paysages magnifiques. Benoît et Clondy ont réussi, je ne sais pas comment ils font, mais avoir l'autorisation de pouvoir courir dans Petra. Et je vous garantis que c'est un souvenir qui restera inoubliable. Donc départ du trésor pour se rendre au monastère avec ses 200 et quelques mètres de dénivelé positif et ses 700 ou 800 marches. Vraiment inoubliable. Ensuite, chemin en balcon pendant plusieurs kilomètres pour enfin arriver sur la vallée, enfin sur un petit cycle assez serré où nous sommes arrivés à Little Petra. Voilà, retour à l'hôtel et journée libre. Repos, shopping et deuxième nuit à l'hôtel où nous sommes partis le lendemain pour nous rendre. Ah non, je me trompe peut-être. Non, départ pour l'Ouadi Rum en 4x4 pour nos 2 nuits de bivouac et nos 2 épreuves dans le désert. Voilà. Le bivouac, c'est un bivouac franchement excellent. Pareil, très dépaysant sur petit matelas, la tête sous les étoiles. Voilà, une nuit un peu fraîche. Sur bon, l'Ouadi Rum est quand même à 1100 mètres. Il y avait un peu de vent. D'ailleurs, on l'a vu le lendemain sur la première étape. Nous sommes partis pour 28 km sous la tempête de sable. Voilà, donc partie du camp, petite partie à marcher 2 km pour aller au départ et nous rendre à l'arche où le départ a été donné. Voilà. L'étape terminée, après-midi de repos dans le désert, où chacun a pu vaquer à ses occupations, se reposer. Nous on s'est promené un peu, on cherchait une brasserie, on n'a pas trouvé. Et ensuite, deuxième nuit de bivouac, et le lendemain matin nous sommes partis pour une sortie de 24 km, 500 des moins, 200 des plus. Voilà. La bataille pour le top 1 et top 2 était serrée puisque nous avions Sylvain et Michel qui se tiraient la bourre. Michel a pris une petite pénalité sur l'étape de la veille, il a pris un quart d'heure, sinon il était en tête. Il se retrouve avec 5 minutes de retard qu'il n'a pas réussi à combler. Voilà. Et nous, on va faire demi-tour pour remonter au château de Maison. Allez.
Alors, une spéciale dédicace au staff, aux bénévoles qui étaient là en fait, qui ont assuré le balisage sur les 5 épreuves chronométrées, c'est-à-dire qu'ils posaient le matin avant qu'on parte et ils enlevaient tout dès que le dernier était passé. Balisage de environ tous les 50 à 100 mètres en fonction du terrain, la visibilité. Les ravitaux, toujours le petit mot sympa pour rebooster un peu le moral, surtout le mien. J'étais vraiment pas bien. Et voilà. Voilà, dernière étape faite. Claudie nous attendait à l'arrivée pour nous remettre nos médailles de finisher avec la petite bière qui va bien. Bière sans alcool bien sûr. Voilà. Ensuite repas et direction Aquaba, hôtel, le top, pour la journée de repos de lendemain avant le départ. Et soirée de clôture le soir. Voilà. Donc la dernière journée, c'était grasse mat. Petite visite d'Aqua le matin au souk. On a acheté un peu nos souvenirs. Du thé, plein de trucs. Voilà, typique de Jordanie. Voilà. Là on voit que les Jordaniens souffrent du manque de touristes par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient avec Israël et le Liban, l'Iran, la bande de Gaza. Enfin, moi, je voulais quand même vous signaler que le pays est très très sûr. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo que j'ai postée les 2 heures là. Tout le long du séjour, nous avons été accompagnés par la police militaire et dans le désert, nous avions l'armée qui assurait notre protection. Même si le pays est très sûr. Les Jordaniens sont très accueillants. Et de ce côté-là, il n'y a aucun souci à se faire. Allez-y les yeux fermés. L'après-midi, petite séance de baignade, snorkeling, je sais pas comment on dit, enfin pour voir les poissons. Énormément de poissons dans la mer Rouge. Repos avant de faire avant la soirée de clôture du challenge. Voilà. La soirée de clôture s'est déroulée dans l'hôtel où nous avions logé la veille, à l'extérieur, au bord d'une piscine, avec un buffet énorme, magnifique, brochettes, gâteaux, tout ce que vous pouvez avoir. Voilà. Chaque participant a été appelé. On a tous eu un petit cadeau fait avec par des artisans de Jordanie, fait avec le sable du Wadi Rum. Ça restera un excellent souvenir. Voilà. Avant que je balance la soirée de clôture, que dire? Expérience inoubliable à faire. La Jordanie est un pays magnifique. Magnifique. Si vous avez un pays à faire, faites-le. L'Orga, au top. Que ce soit Pierre, Didier, le Doc, Claudie, Benoît, et j'en passe. J'ai plus le prénom en tête. Mais franchement, le top, petit comité restreint. À la fin, on se faisait tous la bise. Voilà. Les participants, bon, il y avait toujours pour le top 10, toujours un petit challenge, c'est normal. Hein. La course, ça mettait du piquant un peu à cette aventure. Voilà, le sérieux de l'agence Try to be Alive, je vous recommande fortement. Ils organisent des voyages partout dans le monde. Moi je pense que je retournerai en Jordanie avec Franck, qui apparaît sur le générique à un moment. Il est chaud pour partir. Mais si on part, ce sera 2026. J'aimerais refaire ce challenge dans de meilleures conditions que celle que j'ai eue cette année. Tombé malade au bout du 2e jour, 3e jour, ça m'a foutu
une aventure en l'air. Enfin voilà. L'organe, donc le top, les participants, tous, que ce soit les marcheurs, les coureurs, tout le monde s'entendait bien. Le top du top. Aucun moment de répit. Vous êtes toujours occupés. Matin, vous levez, vous courez, vous visitez, vous changez d'hôtel, vous repartez pour une nouvelle aventure. Très des paysans, les paysages changent tous les jours. Petra, c'est magnifique. Le Wadi Rum, c'est magnifique. Les ravitaux, bon, il y avait ce qu'il fallait. De l'eau, du coca. Enfin bon, voilà. Le Toubib, le doc, au top. Il m'a surveillé, il s'est occupé de moi, il m'a filé ce qu'il fallait pour que je tienne le coup. Et puis voilà, donc je vous recommande fortement cette agence de voyage qui est gérée par Adelaide d'ailleurs, puisque Benoît et Claudie sont les patrons de Adelaide et ils étaient avec nous. Le départ, bah, c'est pareil, hein, l'organe nous a suivis jusqu'à la montée dans l'avion, voire même après où on s'est tous dit au revoir. On a eu un chat noir sur l'épreuve qui n'a pas eu sa valise, enfin bon, qui a eu un tas de trucs, un tas de péripéties. Et au moment d'embarquer, bah, il n'était pas sur l'avion, Benoît l'a pas lâché. Il est resté avec lui, ils ont fait le forcing pour qu'il puisse avoir son billet de retour et rentrer avec nous. Tout s'est bien fini pour lui. J'espère quand même pour lui que ça restera un bon souvenir. Je suis sûr que ça restera un bon souvenir. Voilà. Donc c'était le petit débrief de cette aventure à faire, à vivre. Rapport qualité-prix, le top. Par rapport aux autres organisations, les contacts, le top. Vous êtes pris en charge du départ à l'arrivée, pendant l'épreuve. Les petits cadeaux à la fin. Les vainqueurs, pareil. Les 3 premiers, hommes-femmes, ont eu leur petit lot, la médaille, enfin le petit trophée avec le trésor, le petit cadeau avec le sable, des bons d'achat sur Red Light, des bons de réduction pour le prochain voyage, etc. Franchement, tout le monde a été gâté. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et là, je vous envoie les 40 minutes. Moi, j'ai écourté un peu parce que bon, il y avait un peu des présentations, des trucs un peu au début. Les 40 minutes de soirée de clôture. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère dans les Alpes. J'espère que ma voix sera revenue et que mes poumons iront mieux. Voilà, parce que c'est un peu dur. Allez, adios sur ce château, avec la vue sur le château de Mison et la vallée du Bêche, gorge de la Méouge, montagne de Chabre où je monte souvent, etc. Allez, adios, à la prochaine. Et moi, je repars. J'ai oublié. Le trail, c'est pas courir vite, c'est courir loin. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce. Ce serait gentil de votre part. Voilà, allez, c'est parti pour la soirée de clôture. Go! Qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est baigné dans la mer Morte. Après la mer Morte, on est allé faire la vallée de Ghana, avec le lac. On n'a pas oublié là. On n'était pas là ce soir, on l'excuse, mais voilà, qui a participé activement à l'organisation. Le grand ballon, la grande vallée pour aller jusqu'à Chubac, Petra, la belle étape de Petra, et puis les 2 jours et les 2 nuits dans le Wadi Rum. J'espère que vous avez apprécié cet après-midi aussi avec les jolis poissons sur cette plage tranquille avec les transats et les parasols. Donc la remise des prix, on commence traditionnellement par les bénévoles, voilà, qui sont là par le staff. On a eu leur médaille et donc on va leur remettre leur médaille. Voilà. Donc on n'a qu'à commencer par Catherine. Alors, voilà.
sais pas si je peux dire mon été, mais on va le voir. Voilà, ils ont pris sur leurs vacances pour venir organiser et je crois qu'ils ont bien travaillé. Il y a deux fait pour planter les carottes en arrivant. Ils ont le coup comme il faut. Et voilà, Cédric a travaillé un petit peu. On est très content quand il travaille pas trop sur le médical. C'est pas le but. Voilà, comme Pierre a été très bien travaillé aussi, tout le monde a très bien travaillé. Heureusement que voilà, un staff dévoué à chaque fois. Alors ensuite on commence par les marcheurs, donc on va appeler chacun pour venir chercher sa récompense. Donc sa récompense c'est une petite bouteille de sable, donc du sable du Wadi Rum. Donc avec Claudie on a passé toute notre après-midi Alors on l'achète tous les ans à Kaba, dans la rue. Je sais pas si vous avez vu en fait, il y a quelqu'un qui faisait ça dans la rue. Là. Donc j'ai son contact par WhatsApp, on lui écrit en début de semaine, on lui dit ça y est, on revient, on en commande 50. Il prépare tout ça et il fait son truc, on allait chercher ce matin. C'est vraiment fait à la main Donc faut pas craindre, c'est collé au dessus, si ça se renverse, vous n'avez pas peur de la maison. Le sable est placé. Donc on va commencer par appeler Rosette. Bravo. Ensuite on va appeler Peggy. Ensuite, on a Françoise. Merci beaucoup. Merci. Très dédicace à mes copines quand même. Et très heureuse de vous avoir rencontré, le staff, comme les participants. Voilà, merci. Ensuite, nous avons Isabelle. Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis ravie de vous avoir rencontré. C'est une forme de voyage qui est pour moi inédite. Et je trouve que c'est une super formule pour se rencontrer, pour créer des liens, pour mêler le sport et le culturel. Bravo à vous et bravo à tous. Après, nous allons appeler Astrid. Et après Astrid, eh bien, c'est Stéphanie. Ensuite, on va appeler Christian. Oui. Oui, voilà, tout de suite, je voulais vous remercier d'offrir la possibilité de passer un moment donné à la course.
Pour moi, c'est la première fois que je fais autant de sport en une semaine. Et je ne me sentais pas capable de courir 5 jours, 6 jours. Et en fait, j'ai découvert que mon corps le supportait. Bravo à tous. Ensuite, nous avons Fanny. Ensuite, nous avons Elodie. J'appelais Yann aussi, mais... Ensuite, on appelle Marie-Brigitte. Ensuite, Béatrice. Voilà. Bah dis donc, le mec qui fait ça là. On en avoir deux. Ensuite, on va appeler David. David et Myriam. Je tiens à remercier Cédric également parce que je trouvais que l'épreuve était un peu trop facile, la première fois que je faisais. Et je trouvais qu'avec une fière pendant 3 jours c'était mieux. Donc merci Cédric pour les effets raconts parce que ça a été difficile pendant 3 jours. Merci à vous tous et merci pour votre bienveillance. Ensuite, nous allons appeler Evelyne. Faire établir une certaine vérité. Quand j'ai rencontré Christian, il courait 10 km par an avec des chaussures petites. Et dans son premier trail, il a fini après les marcheurs. Et il l'a même parce qu'il était tout flagueux, il voulait vraiment salir ses chaussures. Quelle progression! Et donc maintenant on va appeler Aurélie et Frédéric.
Et pour conclure avec les marcheurs et marcheuses, Valérie. Nous passons au trail. Le 25e, Daphné. Ensuite, 24e, Véronique. Troisième, Corinne. Deuxième, Samira. Péline. Merci à tous. 20e, Claude. Maintenant on peut... Allez, 19e, Emeline. Catherine. Alors je voulais dire merci tout particulièrement à Corinne qui nous a remis sans cesse sur le chemin et à David qui a été là pour m'aider à passer un passage délicat. Merci. Sur 17e, Valérie. Pascal. Ouais. Ah oui, c'est pas d'accord. Ouais, taisez-vous. Alors déjà, je suis trop impressionné pour une fois.
dans les derniers. Je vous remercie parce que vous êtes la seule agence qui m'avait répondu quand j'ai fait un voyage comme ça. Le staff, merci. Petit mot au ravitaillement, super. Donc merci. Le deuxième, je ferai le cinquième caché le matin. Ça m'a fait du bien. Et un petit merci à ma femme qui m'a dit. Merci à tous. N'importe quoi, toi, ça fait pleurer. 15e, Christophe Poussard, alors. Moi, je dois quelques mots. Je vous remercie à tous. Vraiment super beau, je l'ai dit, et c'est vrai que c'était très agréable. Et après quelques petits clins d'œil, merci pour la séance de yoga, j'ai trouvé ça super, j'ai découvert. Merci pour la séance de sophrologie, c'est vraiment mon truc, mais c'était quand même sympa. Franchement, vraiment merci beaucoup pour m'avoir emmené. En gros, j'avais laissé un truc, deux choses, on va dire. J'ai sorti mon téléphone de 50 km 15,4 sur la dernière étape. Merci beaucoup parce que merci pour les oranges qui t'ont revenu au début. C'était d'ailleurs ça qui m'a rendu malade. Voilà. Si à vous tous, merci au doc parce que je crois que s'il n'avait pas fait toute sa chimie, j'aurais jamais fait un autre. Merci beaucoup. Merci à tous. Quatorzième, Martine. Alors après, les 13e et 12e sont sur le podium féminin, donc on les appellera après avec les 3 premiers hommes. On fera les podiums à la fin. On va passer la 13e et la 12e. Donc après 11e, c'est Nicolas. Dixième, Thierry. Un gros merci pour l'organisation TikTok. Le 13e. Je sais pour avoir organisé un super truc. Et puis un grand merci également à l'équipe de Fada, la Lévy, de l'équipe qui m'ont attiré il y a 5-6 ans dans ce genre d'épreuve bizarre. Je ne me serais jamais imaginé faire. Et puis à ma femme qui m'a beaucoup soutenu. Merci. Neuvième, Cyril. Isabelle nous a demandé le soir du yoga de nous demander un mot pour résumer la journée. Et moi j'ai envie de demander un mot pour résumer tout notre périple. Et je veux dire partage, parce que franchement,
C'est ce qui va résumer mon séjour. Partage aussi un petit mot pour notre équipe des 4 là. Et puis un petit regard pour Laure qui m'a poussé. Elle était toujours devant et ça donne la compétition, c'est super. Et donc effectivement, Laure est juste devant toi. Mais on va passer Laure pour appeler les 3 podiums féminins à la fin. Et donc on va appeler le 7e, Frédéric. Sixième, Guillaume. Cinquième, avec multiples péripéties que tout le monde a suivi, Christophe. Fortement, vous avez remarqué que j'ai tout fait pour me faire remarquer. Ça a marché. Alors, je voulais remercier ceux qui m'ont habillé, vêtu. Alors, j'ai oublié certaines remarques pour moi, pour Vanessa, qui leur perd beaucoup la chaussure, parce que j'ai marché. Et puis ceux qui sont venus me voir pour faire un petit sourire, un petit sympa, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je relativisais, on peut vivre simplement. Bravo. Quatrième, Jonathan. Ouais. Donc maintenant, on va passer au podium féminin et au podium masculin. Donc ils ont également une petite bouteille de sable, ils ont également un petit trophée et un bon d'achat de chez Red Light, un bon d'achat sur un prochain voyage. Alors notre troisième féminine, eh bien c'était Irène. Allez. Ouais. Le troisième homme, c'était donc Pascal. Alors, alors moi je connaissais Benoît par rapport à ses exploits sportifs, je le suivais un peu partout, il a fait toute la planète quand même cet homme-là, et je connaissais pas cette formule et je trouve ça vraiment top parce que tout le monde s'est dépassé, tout le monde a eu sa dose de défi, je trouve ça génial, et ça nous permet aussi de se rassembler, et moi je pense à Stéphanie, voilà, on peut faire les mêmes choses, voilà, on a vu les mêmes montagnes,
les mêmes dunes. Non mais je trouve ça top, et c'est vraiment cette formule, tu vas me revoir. Hein. Tu me revois. Et merci à Chloé, merci pour tout cet engagement. Notre deuxième femme, eh bien, c'était Laurence. Ouais. Alors notre deuxième, je sais qu'il est déçu et qu'il n'est pas complètement d'accord avec moi sur certains points de développement, etc. Mais voilà, en tout cas, il a très bien couru, comme vous l'avez remarqué. Hein. Michel. Bon, c'est vrai que sur le plan sportif, je préfère m'abstenir. Je ne dirai rien. Pas un mot. Par contre, sur le plan émotionnel, c'est pas le premier rêve que je fais. C'est pas le premier que je fais avec Ned. J'en ai fait d'autres avec d'autres organisations. Et je dois dire que celui-là me marque particulièrement par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Parce que ce qu'on a vécu dans le désert, je sais qu'on est des gros privilégiés et que c'est une émotion on n'aurait pas pu avoir autrement qu'avec cet homme-là et sa compagne, bien évidemment. Courir pour Petra, je sais que d'un point de vue de l'administrateur, à mon avis, ça a dû être aussi quelque chose en place. C'est loin d'être évident. Et je suis conscient du privilège que nous avons eu de partager ça avec tout le monde durant ce merveilleux voyage. Bravo! Et donc notre première femme, Laure. Merci au staff, comme tout le monde l'a dit. Voilà, à chaque fois, l'encouragement, votre gentillesse, c'était super agréable. Merci à mes supérieurs, Cyril, Thierry, Yann, Nicolas, je me suis régalée de faire avec vous. Et franchement, je reviendrai cet été. Voilà, merci à tous. Et après, alors, le dernier, enfin le premier, mais c'est le dernier quand même, le dernier le premier. En fait, moi, tout le temps pendant la course, j'ai failli l'appeler Thierry, parce qu'en fait, il y a 25 ans, je courais avec les mecs qui s'appelaient Thierry Pissochet. Du coup, ce que je courais, que j'organisais aussi.
course par étapes, c'était le défi de Loisan, qui était superbe, qui a disparu depuis. Et en fait, le dernier jour hier, quand on a mis la médaille, eh ben, il m'a dit qu'en fait Thierry, c'était son père. Voilà. Donc j'ai couru avec Thierry il y a 25 ans et maintenant c'est son fils. Ça fait pas toujours du bien au cerveau de magasiner ça, mais c'est une réalité. Voilà. Donc on peut applaudir Sylvain pour ce film. Quand je l'ai vu la première fois, je devais être haut à peu près comme ça. Et je l'ai vu courir juste avant mon père, un peu bien avant mon père. Et voilà, bah, c'était super. C'est un super voyage. Et je voulais remercier déjà mon cadre et la team solo qui m'ont poussé. Et qui m'a tiré vers l'avant. Et c'était super, merci beaucoup. Donc bravo à vous tous, les premiers, les derniers, les coureurs, les marcheurs. En effet, ce qui nous importe, c'est effectivement le partage et que c'est le partage et que tout le monde trouve son compte, tout le monde trouve son défi. Alors il y a un premier, un deuxième, un troisième, mais c'est le dossard est là pour nous pousser tous un petit peu plus, sinon on ne ferait pas 6 km sans le dossard ou sans pousser. Je compte qu'on a ces photos. Bravo à tous! Et donc, bravo à tous, bon appétit alors. Je crois qu'on va prendre une toute petite médaille. Il nous reste une toute petite médaille. Et oui. C'est pas encore un moment. Non, pas encore. Ouais. Alors elle est où? Je te laisse, Claudie. Ah voilà. C'est Catherine qui va la remettre. Une médaille. Une petite J'ai eu médaille. le plaisir d'accueillir un ancien collègue donc, sur cette course et puis il a eu beaucoup de baptêmes pendant ce séjour parce que dont le baptême de l'âne. Ah oui, l'âne. Et donc ce matin dans un petit commerce on a trouvé de la Jordanie. Merci Coran. Il n'y a pas eu que ça parce que il y a eu le baptême de balisage. Merci. Non mais hein? Ouais. Merci en tout cas de m'avoir proposé et permis de vivre cette semaine extraordinaire. Voilà, je ne sais plus quoi dire, mais je préfère voir Cody là que dans des bureaux et au travail. Merci beaucoup. Eh bien, bon appétit, c'est un buffet qui démarre là-bas et qui fait tout ça comme ça. Bon appétit. Merci. Et voilà, c'était la remise des prix par écriture du Challenge Trail Petra Wadi Rum 2024 en Jordanie. Voilà. Allez, à plus. Le buffet. Alors, ça c'est du bœuf. Poutron ou bœuf? Peut-être, je sais pas. J'en veux pas. T'en veux pas? Non. Allez, ça tu en veux? Ça.
Je sais pas ce que c'est. C'est du poisson. C'est du poisson, on va manger ça. T'en veux toi? Attends, je fais le tour, je regarde ce qu'il y a. Ouais. Je prends une brochette déjà.